Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Prince Papi TV. C'est avec une joie de vous avoir aujourd'hui ici. Mes meilleures vies de l'année 2021. C'est avec une joie et c'est avec vraiment action de grâce que je suis là pour que je puisse remercier Dieu de tout ce qu'il a fait. Alors, je voulais prendre ce moment pour vous accueillir vous tous. Si c'est la première fois que vous êtes ici, je vous accueille et soyez le bienvenu dans cette famille. Et si ce n'est pas la première fois, merci encore de me donner cette occasion de pouvoir vous parler de ce que Dieu voudrait que vous puissiez écouter. Mais avant tout cela, je voulais d'abord commencer par remercier Dieu de m'avoir donné cette opportunité encore aujourd'hui d'être ici devant vous pour pouvoir partager avec vous ce que Dieu veut que son peuple puisse écouter. Mais aussi, je vous remercie aussi de votre temps, de la confiance, parce que ça fait une année que je suis là et vous avez toujours été avec moi, vous avez toujours été là. Vraiment que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites, dans vos projets à venir et que Dieu puisse exaucer toutes les requêtes de vos prières. Alors, sans pour autant tarder, je voulais prendre cette occasion pour encore remercier, comme j'ai commencé, de vous remercier encore, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne de Prince Papi TV existe et qu'importe le nombre que vous êtes, par la grâce de Dieu, nous sommes déjà plus de 3000 personnes ici et je crois avec l'aide de Dieu, dans les années à venir, nous serons dans des dizaines, des centaines de milliers de personnes ici, juste pour glorifier le nom de Dieu, juste pour dire de tout ce que Dieu a fait dans nos vies, pour le glorifier, parce que c'est pourquoi nous sommes ici. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pas la politique, c'est pas pour se faire voir, mais c'est pour parler des bienfaits de Dieu et tout ce qu'il a fait dans notre vie. Alors, sans pour autant tarder, j'ai pris le temps et je me suis dit que je voulais enregistrer cette vidéo pour pouvoir donner les messages que Dieu voudrait que je puisse donner à son peuple aujourd'hui. Et spécialement, il reste 2 jours pour que nous puissions commencer l'année de 2022. Pour certains, parce qu'il y a certaines personnes, je dirais comme les Éthiopiens, ils ne sont pas en 2021, tu vois, avec notre calendrier, pour nous les chrétiens. Notre calendrier, on est en 2021 et nous sommes reconnaissants devant Dieu de sa protection et on est fiers. Et c'est par sa grâce que d'ici quelques heures, nous serons dans 2022. Alors, durant cette année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce monde, je dirais, dans nos familles, dans le monde entier. Comme vous le savez, depuis l'année 2019, on a eu cette pandémie de coronavirus. Et depuis l'année 2019 jusqu'à l'année 2021, il y a beaucoup de gens qui sont morts. On a perdu beaucoup de gens, des amis, des collègues du travail. Et beaucoup de gens de par-ci par-là, et comme vous le savez, il y a beaucoup de monde qui sont partis. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, ce n'est pas parce que notre corps a eu des anticorps, je dirais, spéciaux plus que les autres. Non. Tout ce que je peux te dire, si moi je suis encore là, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause du fait que Dieu a encore un plan merveilleux pour ma vie. Comme sa parole dit en Jérémie 29, 11, Dieu a des projets, des bons projets pour ta vie. C'est-à-dire, si nous sommes encore là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas aimé les autres personnes qui sont mortes avant nous. Non, c'est parce que
toi et moi, Dieu a encore des choses qu'il voudrait réaliser dans nos vies, qu'il n'a pas encore réalisées. C'est pourquoi je voudrais que toi et moi, nous puissions prendre cette année qui vient de 2022 comme c'est une année de grâce devant Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous allons commencer cette année de 2022. Ce n'est pas parce qu'on a été spéciaux, c'est pas parce que... Voilà, c'est juste la grâce. C'est une année de rendre grâce à Dieu, de le glorifier, de la santé qu'il nous a donnée, qu'il a donnée à nos membres de famille, nos amis, nous-mêmes. Ce n'est que par sa grâce. Alors, que cette année de 2022 soit pour toi une année des actions de grâce. Une année, pas juste une année de demander à Dieu, Dieu je veux ceci, Dieu je veux cela, Dieu ceci, cela, non. Qu'il soit pour toi une année des actions de grâce. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses Dieu a fait dans nos vies, dans nos familles, sur nos santé. C'est ça mon souhait pour toi. C'est ça mon souhait pour moi. Que l'année 2022 soit une année des actions de grâce. Et vous savez quoi, bien-aimés? Lorsque vous rendez grâce à Dieu, lorsque vous dites merci Seigneur pour ce que tu as fait, ça encourage Dieu de te bénir encore de plus. Ça encourage Dieu de faire encore de miracles pour toi. Regardez ce que Dieu a fait dans ta vie. Les choses qui étaient impossibles pour toi. Les choses que tu ne pensais pas que Dieu pourrait faire pour toi dans cette année de 2021. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce pour toi. Tu l'as eu. Je ne sais pas moi quoi, mais Dieu l'a fait, tu le sais. Il y a beaucoup de choses que tu avais comme ambition depuis l'année 2019, l'année 2020, 2021, mais Dieu l'a fait. Tout ce que Dieu veut pour toi et moi, pour cette année qui vient de 2022, cesse de demander, cesse d'être comme cet enfant qui est tellement gourmand, qui demande toujours, qui demande toujours, qui demande toujours. Non. La parole de Dieu dit qu'avant que nous puissions même ouvrir notre bouche pour demander, Dieu qui est aux cieux, ils savent déjà ce que nous avons besoin parce que c'est notre Père. Cher bien-aimé, je t'encourage, toi et moi, que cette année de 2022, que ça soit une année des actions de grâce. Mettez à côté l'agenda de demande. Dieu, je veux ceci, je veux une voiture, je veux une femme pour ceux qui ne sont pas mariés comme moi. Je veux un mari pour ceux qui n'ont pas de mari. Je veux des enfants pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Je veux encore beaucoup d'enfants pour ceux qui en ont déjà. Je veux la promotion de travail pour ceux qui ont du travail. Je veux du travail pour ceux qui n'ont pas du travail. Je veux un visa pour ceux qui veulent venir aux États-Unis ou bien ceux qui veulent aller en Europe. Je veux, Seigneur, que tu puisses encore me donner plus pour ceux qui ont déjà quelque chose. Et arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous aviez assez demandé. Vous aviez assez demandé à Dieu. Mais prenez cette année de 2022 comme une année des actions de grâce. Si je peux dire ça en pluriel, ou bien une année d'action de grâce. Que ce soit une année juste pour remercier Dieu de tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Regardez tout ce qu'il a fait dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Regardez tout ce qu'il a fait dans la vie des membres de vos familles, des membres de votre famille, ou bien vos collègues, ou bien tous ceux qui vous entourent, ou bien tout ce qui se passe dans ce monde. Ayez ce temps-là pendant cette année de 2022 pour remercier Dieu dans tout ce qu'il a fait. Ça lui plaît, ça plaît à Dieu de voir parfois qu'on n'est pas là juste pour demander. On est là aussi pour lui rendre grâce, pour le glorifier, pour dire Seigneur, merci de tout ce que tu as fait. Merci Seigneur, tu as protégé ma famille. Merci Seigneur, tu m'as donné une bonne santé. Merci Seigneur parce que je suis encore en vie. Merci Seigneur. Dieu aime ces mots merci. Dieu aime ces mots merci. Je sais que tu es en train de me comprendre de quoi je suis en train de parler parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me révéler que cette année de 2022, Dieu veut que toi et moi, nous puissions arriver à un niveau
de vivre une vie de l'action de grâce que de demander. Il est temps de laisser d'être mendiant, mais il est temps de remercier Dieu de tout ce qu'il a fait, parce que Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans notre vie, mais qu'on n'a pas encore eu assez de temps pour les remercier. J'espère que ce message n'est pas trop dur, surtout aujourd'hui. Dans quelques heures, ce sera les 31. Pour certains, on dirait, oh, on n'a pas besoin de ce message. C'est un peu dire, mais écoute, quand l'Esprit de Dieu veut que nous puissions écouter quelque chose, voilà, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire des choses selon nos sentiments, selon ce que nous voulons écouter, mais l'Esprit de Dieu veut te rappeler, toi et moi aujourd'hui, que cette année de 2022, qu'il soit une année de l'action de grâce ou des actions de grâce, qu'il soit une année à laquelle on ne demande pas beaucoup, mais on rend gloire au bien, on rend grâce, on glorifie Dieu beaucoup de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Que ce soit une année de s'asseoir, de prendre un stylo, de commencer à noter tout ce qu'il a fait, et venir devant lui et dire, Seigneur, je te remercie de ma famille, je te remercie de tout ce que tu as fait dans ma vie, je te remercie pour ta protection, pour la santé, pour tout ce que tu continues à faire dans ma vie. Et avec ça, ça va jouir, ça va pleurer le cœur de Dieu. Et quand Dieu va écouter cette prière, il va encore te bénir de plus. Il va encore ouvrir des portes que tu n'as jamais songé à voir. Il va encore te bénir d'une manière incroyable. C'est ce que Dieu veut que tu puisses faire cette année de 2022. Arrêtez de lui demander trop, mais prenez le temps de lui rendre grâce, de lui glorifier, de dire Seigneur merci, merci pour ce que tu as fait, merci Seigneur, merci. C'est ce qu'il a besoin pour toi, pour moi. Sans pour autant terminer, je voulais t'encourager, toi qui es malade aujourd'hui. Je voulais te rappeler une chose, notre Dieu c'est un Dieu qui guérit. Il est Alpha et Oméga. La parole de Dieu, dit, pour se maîtriser, nous avons été guéris de toute maladie. Alors quand tu es malade, crois encore, et cette confiance, et cette foi, de savoir que Dieu peut te guérir. Et ce n'est pas une autre personne qui peut te guérir. Nous trouvons la guérison au travers le sang de Jésus, le sang précieux. Il y a la force, il y a la délivrance, il y a la guérison dans le sang de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus veut que tu fasses aujourd'hui, c'est de croire en lui. Croyez en lui, croyez en Jésus-Christ et confessez par ta bouche que par sa maîtrise, nous avons été guéris de toute maladie. Oui. Par ses blessures, nous avons été guéris. Invoquez ce nom qui est puissant, ce nom précieux de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, toi maladie, appelez cette maladie par son nom, qu'il soit la malaria, les cancers, le diabète, le sida, tout ce que tu peux dire, le Covid, le virus Covid. Dis, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas la force sur moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai été guéri par les blessures à la croix. En faisant cela, le miracle va s'opérer. Ceci n'est pas seulement des blablabla, des choses de venir ici sur ma caméra pour vous dire des choses. Non, je vous dis des choses qui sont vraies. Jésus guérit encore, et encore la guérison. Mais vous devrez croire en son nom. Parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut rien faire. Vous devriez croire que Jésus peut vous guérir. Vous devriez croire en Jésus-Christ. Et vous devriez confesser à haute voix qu'au nom de Jésus-Christ, nous avons été guéris par toutes les maladies. Toutes les maladies. La Bible dit tout. Tout, c'est tout. Inclut Covid, inclut sida, inclut cancer, inclut le malaria, inclut tout. Par sa maîtrise, nous avons été guéris de toute maladie. Toutes. Vous devrez faire confiance à Dieu. Et mon message pour ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, je vous encourage là où vous êtes,
de croire en Jésus-Christ. Jésus est bon. Jésus, il est la vie. Jésus, il est le chemin, comme la Bible dit, il est le chemin, la vie. C'est au travers de lui que nous pouvons arriver au Père. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Dehors Jésus, il n'y a que la mort. Je vous encourage de prendre ce moment et de demander Jésus, viens dans ma vie. Je suis un pécheur. Je veux encore expérimenter cet amour, cette joie venant de toi. Je veux que tu sois le centre de ma vie. Je veux que tu puisses transformer ma vie. Je veux que tu puisses faire encore de moi de meilleur en meilleur. Délivre-moi de cette iniquité que je vis chaque jour. Délivre-moi du péché. Je vais suivre ta voie, Jésus. Et en faisant cette prière, Jésus va te délivrer. Et la délivrance de Jésus-Christ, ça prend le temps. Ce n'est pas quelque chose de magique qui vient seulement dans un moment comme ça, non. Ça prend le temps, soyez patients. Même si vous trébuchez encore, t'inquiète. Jésus nous aime comme nous sommes. Toi et moi, on n'est pas parfaits. On n'est pas saints. Mais tout ce que Dieu veut, que nous ayons ce courage, que nous ayons ce cœur du courage, ce cœur qui a la soif de le chercher jour et nuit, ce cœur qui veut toujours chercher de Dieu, ce cœur qui n'a pas peur même quand il pêche, même quand il fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ce cœur qui vient toujours, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je vais encore expérimenter chaque jour, je vais encore te connaître de plus. C'est ça le cœur que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin d'un cœur hypocrite. Dieu n'a pas besoin de ce cœur hypocrite. Dieu sait que toi et moi, on n'est pas parfaits devant lui. Dieu sait que toi et moi, on n'est pas bien. On pêche encore. Mais tout ce qu'il veut, il veut que nous ayons ce courage et ce cœur qui vient toujours. Seigneur, nous voulons demeurer en toi. Seigneur, nous voulons faire du bien. Seigneur, nous voulons que tu sois le centre de notre vie. C'est ça le cœur que Dieu veut, que toi et moi. Je vais terminer ce message. Il est déjà plus de 17 minutes. Je ne vais pas trop prendre de votre temps. Pour ceux qui me suivent encore, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est une grâce. Il y a cela qui peut te suivre pendant 1 seconde, 2 secondes et qui continue ce qu'il faisait. Mais si toi tu écoutes encore mon message en ce moment-là, pardon, en ce moment-ci, c'est parce que Dieu veut que tu puisses écouter ceci. Et Dieu va te bénir de plus. Je voulais te rappeler, ma soeur, mon frère qui m'écoutait, regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Même aujourd'hui, je vous parle, j'ai eu pas mal de gens que je connais qui ont perdu les gens chers de leur vie. Je connais pas mal de gens qui m'ont dit, hey, prince, hey, papy, j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu. C'est ça le monde dont nous vivons, mon cher frère, ma chère sœur. Nous tous, nous sommes excités, nous sommes contents que 2022 est là. Oh, joyeux, comme on a dit il y a quelques semaines, joyeux Noël. Bonne fête de Nouvel An 2022. Oui, on est content. C'est normal pour nous les humains. On est content. Mais je vais te rappeler une chose. Plus on avance dans les années à venir, plus on se rapproche de notre départ. On se rapproche aux années que Dieu a dit que tu dois partir aussi. Tu vois, ça fait un peu peur. Hein? Ça fait un peu. Mais de quoi tu parles? On ne veut pas écouter de la mort. Il est presque la fin de l'année. Mais oui, écoute, je suis désolé de vous le dire, mais c'est ça la réalité. Plus les années avancent, plus on se rapproche de notre départ. C'est ça le cycle de la vie. C'est ça le mystère de la création de l'univers par Dieu. Alors, j'aimerais t'encourager que quand vous avez ce moment-là de vous réjouir, de boire, de danser, c'est 2022, bonne année, oui, c'est bien, Seigneur, merci, nous sommes encore en vie, oui. Mais prenez encore le temps de se rappeler que je suis en train de m'approcher à la date sur laquelle Dieu veut me prendre.
est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer de ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour le royaume de Dieu avant de partir? Ou je vais être, ou bien je vais continuer à être insensé de vivre une vie comme ça? Et quand le jour arrivera, je vais juste mourir, sans rien fait dans ce monde, sans rien fait pour le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, je sais que c'est dire ce message, mais permettez-moi de vous le dire que nous nous approchons vers la fin du monde, nous nous approchons vers la fin de toutes choses. Nous nous approchons vers le temps de voir ce qui a été écrit puisse être accompli. Je t'encourage alors de continuer à chercher Dieu chaque jour de votre vie. Je vous encourage alors de changer la manière dont vous vivez, de changer la manière dont vous faites les choses. Ne soyez pas découragés à cause du péché et du passé. Ne soyez pas découragés à cause de ces mentalités, de ces choses que vous faisiez qui ne plaisaient pas à Dieu. Ne soyez pas découragés. J'allais dire découragés. Ne soyez pas découragés à cause de votre passé, mais soyez encouragés de votre future vie, de ce qui va venir, de ce que Dieu a dit, de ce que vous voyez, de là où Dieu est en train de vous amener. Soyez encouragés que d'être découragés de votre passé. Oubliez votre passé. Oubliez ce que vous aviez fait dans les années qui sont déjà passées. Oubliez tous les péchés que vous avez commis, toutes les mauvaises choses. Mais soyez focalisés ou bien mettez votre intelligence en œuvre dans les choses qui vont venir. Faites ce que Dieu a mis dans votre cœur de faire. N'ayez pas honte de parler de Jésus. N'ayez pas honte de prêcher. Faites ce que Dieu a mis dans votre cœur avant que le temps arrive. Afin que les gens se souviendront de toi quand le temps arrivera. Les gens auront quelque chose à se souvenir de vous. Vous voyez par exemple, quand je prêche comme ça à YouTube, même après 20 ans, même après 50 ans, 100 ans, les gens écouteront ces messages que je vous transmets à ce moment-ci. Les gens écouteront ce que Dieu a parlé il y a 20 ans, 50 ans. Ne laissez pas que le diable puisse finir votre vie comme ça. Il est temps de racheter encore ces temps-là que vous avez perdus dans les années à passer. N'ayez pas peur de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans, de 5 ans, des bêtises que vous aviez commises. Nous tous, il y a des choses qu'on a commises dans les années passées qui n'ont pas pu plaire à Dieu. Mais Dieu a voulu que nous puissions nous remettre encore sur le bon chemin, que nous puissions encore faire de bonnes choses, avant que quand ce temps-là arrivera, qu'on ne puisse pas regretter. Alors, il est presque 25 minutes, je vais finir par ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre vie, que Dieu vous encourage encore de plus et de plus en plus de lui aimer, d'avoir ce cœur qui va aimer encore Dieu de plus en plus, comme je l'ai dit encore, dans 2022. Ma chère mon frère, ma chère sœur, mon frère qui m'écoutait, oui, mon cher frère, toi qui m'écoutais là, ma chère sœur, toi qui m'écoutais, oui, c'est toi que je vais parler. Ne laisse rien pendant l'année de 2022 de te séparer de Dieu. Ne laisse rien. Ne te fatigue pas même quand il tombe. Révèle-toi et continue toujours à chercher ce Dieu-là jour et nuit. Continue à aimer Dieu, continue à lire la parole de Dieu, continue à lire la parole de Dieu chaque jour et continue à prier Dieu et Dieu va t'aider. Pour terminer, ça a été un plaisir et ça a été une bénédiction pour moi et ça a été vraiment juste la grâce de Dieu, de tout ce qu'il a fait pour moi pendant cette année. Je ne peux pas finir cette année sans lui remercier, sans lui rendre grâce. Il a fait de bonnes choses dans ma vie. Il a fait beaucoup
de choses dans ma famille. Je vis la main de Dieu dans ma famille personnellement, sur mes frères, sur mes sœurs, sur ma mère. Je vis Dieu faire beaucoup de choses dans ma famille. Et je ne peux pas oublier de lui remercier, de lui rendre gloire. Et sur ma vie personnelle, je vis la main de Dieu, sa protection divine, ma vie spirituelle. Je vis comment Dieu n'a pas cessé d'éteindre sa main sur moi et sur ma famille. C'est pourquoi, même aussi, j'aurai un moment que je vais prendre le temps de lui rendre gloire parce que j'ai des choses à lui remercier aussi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu bénisse votre famille. N'oublie pas chaque fois d'avoir ce moment de remercier Dieu, car c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Espérons que dans l'année qui vient de 2022, Dieu va encore nous bénir ensemble. Dieu va encore m'utiliser ensemble davantage pour que je sois un être utile pour vous, afin que Dieu puisse m'utiliser de gloire en gloire. Si vous m'aimez, priez pour moi et aimez-moi de plus. C'est tout ce que je peux vous demander. Je suis un humain, je peux faire du mal, je peux commettre du péché comme tant d'autres, mais je fais de mon mieux pour continuer à aimer mon Dieu, pour continuer à servir mon Dieu. Alors, ne me juge pas de mon passé, ne me juge pas quand vous me voyez que je suis dans des moments qui ne sont pas bien avec mon Seigneur, mais aime-moi de plus, priez pour moi, comme moi aussi je vais vous aimer de plus, je vais prier pour vous de plus, parce que notre mission c'est de proclamer la parole de Dieu et de faire ce qui est de la volonté de Dieu, de prêcher de la parole de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir choisi Prince Papi TV. Bonne année 2022 et que la main protectrice de Dieu soit sur votre famille. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. On va se voir bientôt en 2022. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.